Dominique Doran, bonjour. Bonjour. Vous publiez un premier roman, et c'est toujours sympa, c'est les premiers romans, parce qu'en général, dans les premiers romans, on met beaucoup de choses de soi, et puis on a beaucoup de choses à dire et à raconter. Le nom du roman, c'est Gilles et la sérendipité. C'est surtout ça. Gilles, c'est ce petit gamin, c'est l'histoire de ce gamin qui a un jour découvert qu'il avait de la sérendipité. C'est un mot qui est très important pour moi. Ce mot, c'est un mot qu'il a noté sur, sur un carnet, et qui le suit, je dirais, au quotidien, et qui le hante même. Alors, le hanter, c'est un mot Ah, un peu peut-être un grand fort. mot. C'est-à-dire que le jour où on lui a dit ce mot, alors il se trouve que ça, c'est l'histoire de la fiction, du personnage que j'ai créé. Mais un jour, on m'a dit ce mot à moi. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça que, du coup, c'est un mot m'a marqué et qui est très, très important. Dire qu'en gros, cette histoire, elle naît de deux choses. Elle naît d'une de mes rencontres avec un homme qui était bègue mais qui était chanteur, et quand il chantait, il ne bégayait plus, Mhm. et une hypnothérapeute qui un jour m'a confié ce mot sérendipité. Et la sérendipité, c'est euh, c'est c'est un mot extrêmement fort parce que il veut dire que il n'y a pas réellement de hasard, ou alors c'est de faire du hasard un peu une destinée. C'est savoir transformer le hasard en destinée. Prendre le train quand il faut le prendre. Et savoir prendre le train quand il faut le prendre, finalement, c'est du talent. Alors, il y a une forme de voyage dans ce livre. Voyage, je dirais, dans tous les sens du terme, hein. Ça va nous amener de Paris, du quartier Montorgueil à l'île de Ré. C'est un itinéraire que va faire ce jeune homme de 16 ans. Vous l'avez dit, il est bègue. Et donc, cet enfant va faire un peu, au fil de sa vie, de ce bégaiement, une sorte de force, et vous le racontez presque de manière initiatique. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il ne sait même pas qu'il peut chanter. C'est-à-dire qu'il découvre la musique, il découvre une guitare, parce qu'un homme lui donne une guitare. Enfin, je ne sais pas s'il faut que je raconte un petit peu Oui, oh, bah, on le, dévoile sans trop le spolier, bien parcours. sûr, le Le livre. parcours. Oui, Et il y a puis, plein de il est vrai que rencontres, d'un hein. seul Et bah, ce sont les rencontres qui ont fait un petit peu son chemin. Et encore une fois, les choix qu'il a fait lui de prendre le train en marche quand il le fallait. Et du coup, bah, ça lui a apporté énormément de choses. Il a pris de grandes décisions. Il part vraiment pas terrible. Ce, ce, ce roman c'est un peu pour tous les gamins qui se sentent pas bien, en fait. C'est tous les gamins, quand ils ont 15, 16 ans, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils sont un peu paumés. Bah, je pense que ce livre, il est fait pour eux. Il est fait pour leur donner de l'espoir, car il y a toujours de l'espoir. On trouve toujours à un moment donné quelque chose qui va nous emmener plus loin. Et si on sait prendre ce petit virage, prendre la bonne route au carrefour, eh bien, ça change toute une vie. C'est ce qui est arrivé à Gilles. C'est pas non plus l'éloge de la fugue, hein, parce qu'il y a une forme de, enfin, c'est une fugue, hein, tout simplement, parce que il Alors, décide un jour de partir, il laisse un mot à sa mère, et puis il part. Il part. La seule qui est dans la alors là, confidence, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de copains. La seule qui est dans la ouais, confidence, c'est sa copine Aurore. Aurore, Aurore, qu'on appelle Chips parce qu'elle est toute blonde. L'idée, c'est pas le fait, lui, il choisit de faire une fugue, mais c'est lui, c'est son cas. Lui, il ne fait pas une fugue pour avancer dans la vie, il fait une fugue pour les problèmes qu'il connaît chez lui et ce qu'il veut. En fait, il veut rendre service à sa maman, finalement. Donc, lui, c'est une fugue. Mais tous les autres mômes, ils ne se sentent pas bien dans leur tête, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et eux, ils peuvent trouver autre chose que la fugue. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui leur apporte du plaisir, du bonheur, et qu'ils vont faire autre chose de leur vie que de rester en gros à rien faire et de vivre dans leur désespoir. Je pense que le gros message que j'ai envie de faire passer à travers ce roman, c'est ça. Alors, vous avez, vous, une carrière musicale dans la chanson à une époque aussi. Lui, quelque part, grâce à une rencontre, vous l'avez à peine évoqué tout à l'heure, mais avec un musicien de rue qui lui offre une guitare, lui aussi, la musique va devenir, je dirais, l'élément central de de ce qui va Moteur. faire sa vie.
Absolument, ça, c'est devenu son moteur. Il devient un très bon guitariste. Il apprend tout seul, il apprend avec des partitions de Marcel Dadi, que l'on a tous bien connu. Et donc, il a trouvé des partitions dans une vieille malle et il s'est mis à faire du picking il a joué très très bien. Et du coup, il s'est dit, bah, je peux m'en sortir, je peux arriver à faire quelque chose. Et donc, au fur et à mesure du temps, et c'est pas forcément, il viendra peut-être pas le grand artiste qu'on pourrait imaginer dans la fin de ce roman, mais peu importe, c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'il trouve sa voie. Et encore une fois, j'ai pas envie de spoiler la fin du roman, mais il trouve, avec ce parcours, il trouve la résilience. Et il devient différent, très différent du gamin qui était moqué, harcelé à l'école, parce que c'est ça, quand on a ce genre de petit handicap, on est très très moqué par ses petits camarades, et il en souffre terriblement. C'est pour ça qu'il n'a peu d'amis, et qu'il a que cette gamine, Aurore, qui a son âge, qui, elle, adore lire, donc pendant qu'elle lit, lui joue de la musique. Et c'est le petit couple qui marche bien comme ça, tout simplement. Aurore, elle va être tiraillée, elle, parce que elle est dans le secret par rapport à sa mère, et elle ne dit rien, et parce que lui est, j'allais dire, elle lui a une fidélité. Voilà, ils sont, je ne sais pas s'ils sont réellement amoureux l'un de l'autre aussi, ou si c'est une grosse, forte amitié. Absolument, les tiraillés, ils vivent dans deux vies totalement différentes. La maman du gamin de Gilles n'a pas beaucoup d'argent, ils vivent vraiment chichement. Alors que Aurore, elle, vit dans un grand appartement avec des parents qui ont beaucoup d'argent. Elle n'est pas très heureuse dans cette famille parce que les parents ne font que travailler et ne s'occupent pas beaucoup d'elle. Donc elle a trouvé, elle aussi, une sorte de refuge avec ce gamin qui ne parle pas, parce qu'il ne parle pas, mais il joue de la musique. Donc, ils s'entendent bien tous les deux et ils se sont donné une vraie grande amitié. C'est sa confidente et elle ne le trahira pas. C'est jusqu'au bout, elle ne le trahira pas. Alors, elle ne veut rien dire à la maman de Gilles, mais encore une fois, parce que Gilles veut faire du bien à sa mère pour des raisons que je ne veux pas expliquer maintenant, mais que les personnes, si ont envie de lire le livre, ils l'apprendront. Il a envie de lui rendre service, donc de quitter la maison parce que sa mère, il n'y a que son fils qui compte. Et elle est excessive et c'est trop du coup. Elle ne s'accorde pas une autre vie que de s'occuper de son gamin. Et à 16 ans, il a compris qu'il fallait qu'il parte. Et il veut se créer une vie, mais il veut aussi que sa mère se crée une vie. Et sa mère est seule. Son père Absolument. les a abandonnés, est parti. Personnage dont il connaît peu de choses, qu'il découvrira peut-être au fur et à mesure. Et d'ailleurs, dans un mot, je crois, qu'il enverra à sa maman un petit message, lui disant, je veux que tu trouves un autre homme dans ta vie, je veux que un autre homme que moi. Je veux que tu refasses ta vie, je veux pas être en fait une sorte de poids pour toi, etc. C'est exactement. Et donc c'est pour ça qu'il s'en va. Donc en fait, c'est pas une fugue. Il part, mais il part pour sa maman. Il part pas pour lui. Il part pour sa maman parce qu'il a compris dans sa tête de gamin de 16 ans qu'il fallait qu'il s'en aille et qu'il laisse la place à éventuellement un autre homme. Parce que ceux qui sont venus par le passé, bah, ne supportaient pas qu'il y ait un gamin un peu bègue qui soit là dans la Ouais. vie de la mère et qui donnait surtout tout à son fils. Et alors donc à un moment il va partir pour il va faire une autre rencontre avec une femme qui s'appelle Katie et là elle va l'emmener, elle va, je dirais, se prendre d'affection pour ce môme. Et puis elle va lui l'héberger dans un premier temps, et puis elle va l'emmener sur l'île de Ré. C'est là que tout va se dénouer quelque part. Là où tout se passe, bah, vous savez, quand on connaît un petit peu l'île de Ré, il se passe beaucoup de choses là-bas. Bon, moi j'adore l'île de Ré, je vais sur l'île de Ré depuis 35 ans maintenant. Quand on passe le pont, parce qu'il y a maintenant le pont à passer, mais ça depuis déjà quelques années, de nombreuses années d'ailleurs, eh bien, il se passe autre chose, on est ailleurs. Et bah, bizarrement, c'est ce qui va se passer pour Gilles. Elle l'emmène, il découvre l'île de Ré. Il a découvert peu de temps avant qu'il pouvait chanter, parce qu'il ne savait même pas qu'il pouvait chanter, en fait. Il l'a découvert un peu par hasard, parce qu'il a toujours écrit des chansons, il a toujours écrit des poèmes. Et ces poèmes, de premier temps, d'ailleurs, celui qu'il a écrit pour son amie Aurore, eh bien, il va les mettre en musique, il va pouvoir commencer à chanter.
Et Katie, elle va découvrir sa voix, elle va découvrir que finalement que c'est un artiste. Et il se trouve qu'elle est également liée dans le roman à Marcel Dadi, pour des raisons un petit peu que je ne raconterai pas, mais donc elle est un petit peu liée. Donc tous les deux connaissent le même univers. Ils sont totalement fous de musique de ce grand guitariste qui était Marcel Dadi. Et ça, cette île de Ré va être, encore une fois, de nouvelles rencontres. Et je ne sais pas si je dois dire où est-ce qu'il va terminer sa jeune vie d'artiste, ce qu'il va faire après, On va mais garder le c'est secret. dans cette région, effectivement, que les choses vont se passer pour lui et où il va trouver, encore une fois, sa nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va apporter beaucoup de bonheur à sa mère également. Donc il y a plein de personnages qui sont des personnages un peu, on va dire, secondaires, comme dans le film. Bon, je peux parler de film parce que mon métier, c'est quand même la Oui. réalisation. Et tous ces personnages secondaires jouent tous un rôle dans l'histoire. Et j'ai tenu à ce que ces personnages soient tous euh, positifs. Même si certains ont fait quand même quelques conneries dans leur vie. Hein. Oui, il y en a Mais j'avais certains qui envie. sont durs. Il y en a qui sont. Mais il n'empêche que j'ai envie qu'on les aime, tous ces gens-là. J'ai eu envie de ça. J'ai eu envie qu'il y ait évidemment beaucoup de rebondissements dans ce roman, mais j'avais envie bah, qu'on les aime. Voilà. Et qu'il y ait de l'amour tout au long Parce qu'en fait, il quitte sa mère par amour, sa mère le cherche par amour, tout est comme ça. Cathy, elle le rencontre, c'est une sorte d'amour qu'elle a, lui aussi, c'est réciproque. D'ailleurs, il y a une scène qui n'a pas été facile à écrire parce que j'ai voulu la garder encore euh, forte, mais elle n'était pas facile à écrire. C'est la relation qu'il y a eu entre Cathy et ce gamin de 16 ans. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cathy a un fils qui est parti, lui, très loin aux États-Unis, mais qui a à peu près le même âge et qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie. Donc il y a une relation qui a été à un moment donné, qui aurait pu être un peu ambiguë, mais j'ai voulu couper court à ça. Et parce que c'est de l'amour finalement, mais une autre forme d'amour. Je sais pas comment dire. Il y a des personnages comme ça qui ont été clés même dans ma vie à moi, et je pense que c'est très très important de leur donner tout le côté que moi j'ai ressenti quand je les ai tous connus, quoi. Et y compris, et je dirais pas ce qu'il a fait, mais l'oncle, parce qu'il y a un oncle dans l'histoire, on Il y a un découvre, oncle, oui. et même cet oncle m'a été inspiré par une histoire d'un homme que j'ai rencontré qui a effectivement eu à peu près le même parcours. Vous voyez, donc ça, je ne le dirai pas, je ne raconterai pas, et qui a fini un petit peu de la même manière. Donc, tout ça sont des gens que j'ai croisés dans ma vie, à qui, vous savez, mon vieux copain, et je le dis dans le livre, il s'appelait Michel Renard. Michel Renard était un auteur de chansons, un chanteur qui était bègue, et qui a effectivement écrit Le chanteur malheureux pour Claude François. Tout ça est vrai, tout ça c'est vrai. Et je me suis un petit peu inspiré de la vie de mon vieux pote, parce que ça m'avait marqué quand j'ai vu qu'il était bègue et qu'il chantait, qu'il avait fait des 45 tours à l'époque, en plus c'est des 45 tours, et ça m'avait toujours frappé, la possibilité de pouvoir se mettre à chanter tout à fait normalement, et dès qu'on s'arrêtait, d'être bègue. Voilà, donc on va pas tout raconter, bien évidemment. Il y a un rebondissement important à la fin du livre. Je le disais, c'est à la fois touchant, parfois bouleversant. Tous les personnages, que ce soit Gilles, que ce soit sa mère, que ce soit Katie, on parlait de tout à l'heure d'Agnès aussi, hein, la maman, mais cette mamie cinéma, et puis l'oncle, vous en Alors, avez parlé tout à l'heure. La Manie Cinéma, qui est donc, en fait, au final, qui a été Yvonne, au final, elle s'appelle Yvonne, au final, parce que j'ai voulu, dans un premier temps, changer son prénom. Parce que ça me gênait de mettre le même prénom que cette fameuse femme qui a réellement existé, que j'ai très bien connue, qui a fait tout ce qui est dans ce roman, qui a été jusqu'à 65 ans une femme qui était presque en survie à faire des ménages, à travailler au ministère. Elle a fait travailler comme standardiste. Elle a fait des petits boulots. Elle gagnait vraiment pas bien sa vie. Et à 65 ans, elle a rencontré une personne qui lui a dit: pourquoi vous ne faites pas du cinéma? Eh bien, elle a fait plus de 30 ans de carrière.
Voilà, en fait, on part vers une balade et on l'écrit comme on veut, balade. Oui, exactement.